Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente de ce qu'on fait habituellement. Habituellement, on aime ça partager nos découvertes, nos voyages avec vous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assise. Je veux partager notre histoire avec vous. Comme le dit le titre de la vidéo, on est dans une quarantaine qu'on considère très injustifiée en ce moment. Puis c'est cette histoire-là que je veux partager avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais juste dire que ce n'est pas une histoire sur la vaccination. C'est pas une histoire pour commencer à débattre sur la vaccination. Nous, on a fait le choix d'être non vaccinés. On respecte totalement ceux qui font le choix aussi d'être vaccinés. On pense que c'est un choix personnel. Puis, ce n'est pas une vidéo pour débattre de ça. Donc, prenez pas le temps de m'écrire des commentaires là-dessus. Je prendrai même pas le temps de répondre. C'est plus sur une histoire, sur nos droits, puis c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc, premièrement, nous, vous le savez, en majorité, on vit dans une fifouille à l'année. Donc, quand l'hiver arrive, pour nous, c'est pas évident parce qu'on vit au Canada, puis il fait froid. Donc, c'est vraiment plus facile pour nous de traverser aux États-Unis pour passer l'hiver. Ça nous facilite la vie parce qu'au Canada, c'est froid, l'eau peut geler, c'est vraiment plus compliqué. Donc en novembre, j'ai téléphoné 3 fois aux douanes canadiennes puis aux douanes américaines à savoir si on pouvait traverser les douanes américaines. À chaque fois, j'ai reçu le même type de réponse. C'était pas clair, c'était des réponses nébuleuses. Ils me disaient peut-être que oui, peut-être que non, parce que la réglementation change à tout bout de champ. Donc fin novembre, on quitte pour nos vacances d'hiver. On monte jusqu'à Osoyoos en Colombie-Britannique. Puis de là, on se dit, on va aller demander l'information aux douanes américaines. On va le savoir si ça fonctionne ou non. On arrive le mardi le 7 décembre, on arrive aux douanes américaines, puis on demande l'information. Les douanes, très respectueux aux États-Unis, nous répondent que ça ne sera pas possible de traverser parce qu'on est non vacciné. Ils nous donnent une feuille où c'est écrit qu'on n'a pas été en vacances, on n'a pas voyagé, c'est écrit qu'on était refusé à l'entrée des États-Unis pour demande d'information. Donc, on fait un demi-tour. Comme vous le savez, vous savez comment c'est fait les douanes. Vous avez les douanes américaines, connexes avec les douanes canadiennes. Tout est dans la même cour, là, donc on n'a pas été très loin. On fait un demi-tour dans la cour, on arrive aux douanes canadiennes. On remet la feuille qui est supposée nous faire entrer très facilement au Canada. Le douane canadien prend ça, entre dans l'établissement, puis il revient avec 4 tests COVID maison, puis il nous dit qu'on doit être en quarantaine pendant 14 jours. Dominique puis moi, on est extrêmement surpris. J'explique à nouveau aux douaniers que on n'a jamais été en vacances, on n'a pas été nulle part. On a fait un demi-tour dans la cour, on était 5 minutes aux douanes américaines. C'est quoi le problème? Là, on n'est pas un danger pour personne, on n'a pas été nulle part. Il nous dit que si on n'est pas content avec cette décision-là, il faut entrer à l'intérieur pour parler avec la dame de la quarantaine. Erreur. On entre à l'intérieur, on va parler avec la dame de la quarantaine qui nous attend déjà avec une attitude très fermée. J'arrive pour parler avec elle, je lui explique qu'on n'a pas voyagé, je comprends pas cette décision-là, c'est pas censé, là. C'est ridicule, là, on n'a pas été nulle part, on n'est pas un danger pour personne. Elle ne veut rien comprendre, la dame, elle est complètement fermée. Elle fait juste me répéter que c'est les procédures, que c'est les procédures. Je lui explique que si on avait été en vacances, on n'aurait eu aucun problème à faire cette quarantaine-là, puis à faire nos tests COVID. Il n'y en aurait pas eu de problème, on comprend que c'est ça la procédure. Mais dans chaque procédure, il y a des exceptions. Puis là, je pense qu'on fait partie de l'exception. On n'a pas été nulle part. Elle veut rien entendre, elle voit que je suis pas contente avec cette décision-là, donc elle décide qu'elle me complique la vie. Elle me dit qu'on peut pas quitter tant qu'on n'a pas fait un plan de quarantaine bien détaillé avec elle, qu'il va falloir que dès qu'on arrive à notre place de quarantaine, il faut téléphoner pour dire qu'on est rendu, il va falloir téléphoner chaque jour pour dire où on est, notre état de santé, comme si notre état de santé a pu changer de 2 minutes. On n'a pas été nulle part, c'est en 5 minutes, il s'est pas passé grand-chose. Aïe aïe aïe, en tout cas, donc la dame nous oblige à faire un plan de quarantaine avec elle. Elle veut que, avant de quitter, j'ai une réservation dans un camping où il faut aller faire la quarantaine. Je téléphone dans un camping à Vancouver, je prends la réservation, il n'y a pas de problème. Je lui dis, regarde, c'est cette réservation-là, on va aller à cet endroit-là. La dame, je répète qu'on est supposé être en quarantaine, elle prend mon téléphone. Elle n'arrête pas de prendre mon téléphone, elle le touche pour prendre les informations du camping.
Aussi, elle nous fait entrer et sortir à tout bout de champ de l'établissement qui est bondé de gens parce qu'elle veut qu'on aille faire nos téléphones dans notre véhicule. Donc, nous, on rentre, on sort quand on est des gens qui sont supposés être en quarantaine. Fait que vous voyez à quel point ça n'a aucun sens puis à quel point elle-même sait que c'est ridicule. Donc, rendu là, je trouve un camping, j'apporte la confirmation de réservation. Elle prend le téléphone, elle appelle au camping, puis elle dit qu'on est des gens qui sont allés voyager aux États-Unis, risque de COVID, ça peut être dangereux, puis que si ces gens-là sont en contact avec nous, eux aussi vont être en quarantaine. Fait que vous imaginez la suite, ils nous ont refusé, puis on était refusé à je sais pas combien de campings aussi après. On était là pendant 3 heures à faire des téléphones pour essayer de trouver un camping, puis la dame elle essayait juste de nous bloquer, puis c'est même pas vrai ce qu'elle dit, on n'a même pas voyagé, on a été nulle part. Je finis par trouver un camping à Agassiz, proche de Vancouver. La dame, super gentille, elle comprend la situation, elle me dit ben oui, venez-vous-en, il y a aucun problème. Je rentre à l'intérieur pour dire à la dame de la quarantaine que j'ai trouvé un camping, puis là elle me dit ah oui, est-ce que vous avez dit que vous étiez en quarantaine? J'ai dit ben oui, j'ai dit qu'on était en quarantaine. Elle prend le téléphone, appelle la dame, la menace de la mettre en quarantaine si elle est en contact avec nous. Puis là, je vois qu'elle n'est pas contente qu'on ait trouvé une solution, qu'on ait trouvé un endroit où aller. De plus, ce matin-là, quand on est venu pour partir, notre frigidaire a complètement arrêté de fonctionner. Donc, il fallait absolument aller soit dans un centre RV ou avoir un réparateur qui vienne pour réparer notre frigo. Puis, je communique cette information-là avec la douanière. Je lui dis que notre frigo ne fonctionne pas. Il va falloir absolument que quelqu'un vienne le réparer. Puis elle me répond que ce n'est pas son problème. On a un petit enfant de 5 ans avec nous en plus. Fait que vous voyez qu'elle n'était pas très coopérante. Elle voulait pas nous aider. Puis elle avait décidé que c'était comme ça, puis qu'elle allait nous compliquer la vie. Elle savait qu'elle avait le pouvoir, puis elle l'utilisait. En plus, après tout ça, c'est pas mal moi qui ai communiqué avec la doyenne. Comme vous pouvez vous en douter, c'était hyper long pour Arthur. Donc, il était dans l'auto avec Dominique. Puis quand elle vient, elle me dit « Ah, je vais te lire vos droits. » Enfin, vos droits, c'est un grand mot, là. Les droits qu'on a pu pendant la quarantaine. Puis là, elle me dit « Faut absolument que ton conjoint et ton petit garçon, ils entrent pour que je lise les droits puis tout ça. Il faut que ton petit garçon, il sache dans quoi il s'embarque puis qu'il sache c'est quoi ses droits durant la quarantaine. » Je suis là, voyons donc, il y a 5 ans, mon garçon, puis j'ai dit, de plus, mon garçon, il parle pas anglais, fait qu'il va rien comprendre de ce que tu vas lui expliquer, puis mon conjoint, il parle à peine anglais, donc, qui rentre, ça change absolument rien, il fait communiquer les informations avec moi, de toute façon, on est supposé être en quarantaine, tout ensemble, dans la même fifouille, donc ça va être les mêmes règlements pour tout le monde. Elle insiste, elle est très intense, puis à la fin de tout ça, en plus, elle me dit, tiens, elle nous ajoute 2 autres tests COVID de plus pour notre petit garçon parce qu'elle a décidé que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça s'est fini comme ça avec elle. On a fini par quitter l'endroit après, 4 heures quasiment? 4 heures qu'on était là facilement. Rendu au camping, bien entendu, Doom puis moi, on n'en revient pas de la situation. On n'en revient pas qu'on soit pris dans cette situation-là parce que là, on a 14 jours à faire enfermés chez nous. Donc, je me mets à faire des téléphones. J'appelle au ministre, j'appelle au gouvernement, j'appelle à l'ambassade, j'appelle les douanes, j'appelle la santé publique. Puis, chaque personne à qui on parle, ils compatissent, ils comprennent notre histoire, puis ils trouvent pas ça correct non plus. Sauf que personne ne peut rien faire. Personne a le droit de renverser la décision de la dame de la quarantaine là. La seule façon de faire renverser cette décision-là, c'est d'envoyer un courriel à une adresse qu'ils m'ont donnée. Donc, le soir même, j'ai écrit un grand courriel qui raconte notre histoire, qu'est-ce qui s'est passé, puis je l'ai envoyé. 5 minutes après, je reçois un courriel automatisé de cette adresse-là qui dit les grandes lignes, mais je vois que personne n'a lu notre histoire parce que c'est écrit que c'est un courriel automatisé. Donc, je rappelle Santé publique pour leur dire comment vous voulez que notre situation soit renversée, qu'on n'ait pas cette quarantaine-là à faire si personne prend le temps de lire notre histoire. Donc là, ils me disent que dans 24 à 48 heures, on devrait recevoir une réponse personnalisée à notre situation. Sauf que là, ça fait déjà
ça va faire une semaine demain qu'on est en quarantaine, puis on n'a toujours reçu aucune nouvelle de ce courriel-là. J'ai rappelé, on s'est fait appeler par un agent du gouvernement pour être certain qu'on était bien dans notre super quarantaine encore. Puis, on a réexpliqué l'histoire à cet agent-là qui a dit qu'il va essayer de nous aider pour que ça monte un petit peu plus vite dans les courriels. Il dit qu'ils sont débordés. Donc, probablement qu'on va avoir des nouvelles, puis la quarantaine va être finie. Donc, c'est vraiment injuste qu'on soit pris dans cette situation-là. Puis, de plus, la dame de la quarantaine à qui j'ai parlé au téléphone, la dame du gouvernement à qui qu'on a parlé, elle m'a dit que c'était pas correct que la femme m'ait répondu que c'était pas de ses affaires le problème du frigidaire parce qu'elle m'a envoyé une lettre comme quoi un réparateur pouvait venir parce que c'est un bien essentiel. C'est obligatoire pour ta survie, donc elle peut pas te refuser que quelqu'un vienne réparer le frigidaire. Puis en ce moment, on a de la difficulté à avoir de l'épicerie. Notre épicerie est toute dans notre véhicule. C'est vraiment compliqué. On n'est pas dans une situation agréable. Puis en plus, je considère que c'est vraiment une situation très injustifiée. Donc c'est l'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On est toujours au stade de on n'a aucune nouvelle. On attend des nouvelles. On espère que ça va avancer avant le 14 jours. J'aimerais ça si vous avez des histoires semblables à la nôtre, savoir comment ça s'est terminé. Avez-vous réussi à parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a réussi à renverser la décision? Parce que je pense que quand on a une plainte ou un problème avec la situation de la pandémie ou les quarantaines, il y a peu à pas de ressources qui sont disponibles pour nous. Donc j'aimerais ça entendre vos histoires, puis partager. J'aimerais ça que ça soit entendu pour qu'on puisse, à un moment donné, il faut que ces histoires-là y apparaissent puis que des gens parlent. Donc voilà, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Le prochain vidéo, il va être plus joyeux. Ça va être une vidéo de vacances. On s'en va à Vancouver après ça. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde!